Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Oh, j'en ai deux. Eh ben tant pis, je prends les deux. Bon, j'ai la tour en dos de paquet. Allez, ça commence. Tour en dos de paquet. On a quoi? Le monde. Oh, bah dis donc. Eh ben dis donc. Ok. Trois arcanes majeurs. Tour, monde, empereur. Allons-y gaiement. Impératrice. Ok, alors l'impératrice, ça peut parler d'action. On peut vous demander de passer à l'action, bien évidemment. La tour peut parler de rupture, peut parler de libération. Ouais, on peut se délivrer avec cette carte de la tour. Et j'ai l'empereur et le monde. Moi, je pense que on vous dit de tirer un trait sur quelque chose. Oui. On vous dit de tirer un trait sur quelque chose, oui. Pour pouvoir avancer vers l'avenir. C'est ça. De laisser des difficultés derrière vous. De redresser la barre. D'aller vers quelque chose de plus fiable, de plus solide. Quelque chose de plus sécurisant. Avec la carte de l'empereur. L'empereur, il a les rênes de son destin en main. Hein, il prend des décisions. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige et c'est lui qui gère. L'empereur. Complètement, ouais. Et j'ai la carte du monde. Quand même. J'ai la carte du monde, ouais. Je pense qu'il faut endosser des pertes pour laisser la place à un nouveau jour. Vous voyez? Oui. Nouvelle opportunité, pourquoi pas? Nouvelle rencontre. On va vers d'autres horizons. Nouveau travail. L'empereur et le monde, c'est extrêmement positif. On gomme des échecs du passé. Ouais. Il y a peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons qui peuvent vous faire oublier quelque chose de compliqué. On va regarder les Capricornes. Du 8 au 14 janvier pour les Capricornes. Eh bien, allons-y. La mort et le 6 de Pentacle. 8 au 14 janvier pour les Capricornes. Roi d'épée. Hop, et les bidous. J'en ai combien? Non, j'en ai combien? Non, j'en ai trop, je les prends pas. Allez, je recommence. Capricorne, du 8 au 14 janvier. Capricorne, du 8 au 14 janvier. Deux de bâton. Capricorne, du 8 au 14 janvier. 4 de coupe. Valet de coupe. Oh, dis donc. En dos de paquet, j'ai l'as de bâton. Alors, je vais un peu pousser ça pour avoir un peu plus de place. La lune. La lune parle d'intuition. Après, avec la carte de la lune, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses. Mais bon, on va pas faire toutes les cartes du jeu. Hein. As de bâton, nouveau départ. Ah oui, As de bâton parle d'un nouveau départ, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau projet. C'est une nouvelle envie, peu importe le domaine. Avec l'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Oui, l'as de bâton, il ne bouge pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, oui. On vous demande de passer à l'action avec l'as de bâton. La carte de la mort et du 6 de pentacle. Bon, moi je pense que là, en ce moment, les Capricornes, vous faites une transformation. Il y a une fin, il y a une transition, une renaissance, une finalité. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous tournez une page. Peut-être que vous sortez d'une dépendance. Alors, elle est financière, mais pas que. Peu importe, toutes sortes de dépendances avec le 6 de pentacle. Vous mettez fin à quelque chose qui vous retenait. On met fin à quelque chose dont on dépendait pour reprendre une indépendance. C'est radical, c'est résolu. On opère cette transformation profonde parce qu'on va vers ce renouveau, parce qu'on prend ce nouveau départ. On est prêt à avancer, marre de stagner, marre de ne pas aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. Ben, vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions et vous voulez trancher.
Vous voulez prendre une décision importante, impactante pour votre avenir. On planifie l'avenir avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il est logique, il est rationnel. Vous voyez, complètement. Il tranche, il a réfléchi et il tranche. Voilà. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il fait des choix, sans sentiment, sans émotion. C'est pas qu'il n'en a pas, c'est qu'il a besoin de les mettre de côté pour faire des choix éclairés. 2 de bâton, c'est votre défi. Alors, le 2 de bâton, il peut vous dire ici que il faut peut-être réfléchir pour concrétiser des choses. C'est possible. Oui, réfléchir aussi à ce qui est vraiment important pour vous, à ce qui vous passionne réellement, à ce qui vous motive profondément. C'est ça, ouais. Clarifie ses priorités avec le 2 de bâton et on se concentre sur ce qui compte le plus pour soi. Ouais. Pour éviter de se disperser dans trop de directions différentes. Voyez, complètement. Oui, on réfléchit à ses objectifs, à ce que l'on souhaite atteindre. Et on le fait méthodiquement. C'est votre défi pour moi avec le 2 de bâton. Après, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Mais bon, avec la carte de la mort ici, je ne pense pas que vous ayez peur de l'inconnu. Il faut rester ouvert aux nouvelles opportunités. Oui. Après, je viens de le dire, on prend le temps de réfléchir. Bien évidemment, 4 de coupe. Alors, quand je dis prendre le temps de réfléchir, je ne dis pas qu'on réfléchit pendant des mois. Hein. Non. Mais généralement, quand on nous propose quelque chose ou quand il y a une nouvelle possibilité devant nous, on prend quand même un petit temps de réflexion. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, je le suppose. 4 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, le 4 de coupe peut parler de la nécessité de l'introspection. On plonge profondément en soi-même pour évaluer une situation en toute sérénité. On identifie ce qui nous manque. Oui, oui. Parfois, avec le 4 de coupe, on peut être dans l'ennui, dans l'amertume, dans la colère. Oui. On peut résister à prendre un nouveau départ parce qu'on a peur. Pourquoi pas? Moi, je pense que le 4 de coupe ici vous dit de réfléchir attentivement à ce nouveau départ, à cette nouvelle opportunité. Oui, complètement. Ressentez, prenez le temps de ressentir si votre cœur, enfin ce que veut votre cœur, je vais plutôt le dire comme ça. Oui. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est l'issue de la guidance. Le valet de coupe parle de sensibilité, d'intuition, de curiosité, d'idéalisme. Peut-être de... Alors, est-ce qu'on tombe amoureux? Ça peut être, bien évidemment, ça peut parler d'amour, le valet de coupe. De nouveaux sentiments, une nouvelle rencontre, pourquoi pas? Pourquoi pas avec ce valet de coupe? Alors, le valet de coupe, ça peut être une bonne nouvelle, un messager. Vous voyez? Ouais, c'est ça. On va la recouvrir, mais ça peut être quelqu'un qui dévoile des sentiments. Pour moi, c'est un signe positif, le valet de coupe, même si on va la recouvrir. Ça doit éveiller en vous des émotions positives. On va, avec le valet de coupe, vers un... As de bâton, valet de coupe, c'est comme si vous pouviez aller vers un chemin plus authentique. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais recouvrir des cartes. Eh bien, on va recouvrir le monde et l'empereur. Waouh, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Ben, nous avons l'as de pentacle, le nouveau départ, encore une fois, la nouvelle opportunité, l'abondance. Waouh! Franchement, les Capricornes, le monde, l'empereur, l'as de pentacle, ouais, les énergies là, il y a de l'abondance, de la stabilité, une opportunité, du concret, des gains, ben, peut-être, peu importe, hein, mais c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est proposé pour moi. Alors, encore une fois, après, on propose quelque chose, bon, il faut faire le choix d'y aller, hein, bien évidemment. Je le disais, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Mais c'est comme si vous deviez agir. Il y a quelque chose de concret.
On peut réaliser un peu des réalisations matérielles dans le domaine professionnel, mais pas que. Il y a un changement, une ascension. Peut-être une nouvelle union, plus solide. Oui. On vous dit d'être maître de votre destin pour bâtir des fondations solides pour l'avenir. C'est ça. Je recouvre la mort. Ah, purée. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé. C'est ça le 8 d'épée. Ce sont des pensées limitantes. Vous n'êtes pas piégé. Vous n'êtes pas coincé. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Voyez, emprisonnement, blocage, inertie, et je me limite, et qu'est-ce que je fais, et j'y vais pas. Vous devez dépasser quelque chose. Vous devez progresser, vous devez changer, vous devez vous libérer. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. J'espère que c'est ce que vous êtes en train de faire avec cette carte du 8 d'épée et de la mort. Ouais. On se libère. Il y a des choses qui ne servent plus, on s'en débarrasse. Vous voyez? Oui. Ouais. Complètement. Attention à l'autosabotage. Je vais le répéter. Ouais. Et donc, vous devez mettre fin à cet emprisonnement. Voilà. On crée ses propres chaînes avec le 8 d'épée. Je le dis, je le répète. Et j'ai l'empereur. Bon, ben, le problème, c'est que je vais me répéter. On va dire que je me répète. Ouais, j'ai l'empereur. Alors, je parlais tout à l'heure de sortir d'une dépendance, bien évidemment, avec le 6 de Pentacle. Après, alors, moi, je pense qu'il y a une... Alors, quand je vois le 6 de Pentacle et l'empereur, il y a peut-être une adaptabilité. Pardon. Une adaptabilité qui est compliquée. Voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Cette adaptabilité, elle devient un défi. Parce que peut-être que vous préférez la stabilité. Même au détriment de votre bien-être. Voyez? Et ouais. Oui, c'est un défi. Oui. S'il y a quelqu'un qui vous impose sa volonté, qui vous impose son pouvoir, qui ne vous considère pas, ou qui ne considère pas les besoins des autres, cette guidance, elle vous dit, laisse cette personne derrière toi. Voilà. Je recouvre le roi d'épée. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Parfois, ça peut être un conflit interne, le 5 de bâton. Ça peut être en soi, on ne sait pas trop. Mais compétition, tension, rivalité, lutte. Moi, je pense que vous luttez pour avancer. Je pense que vous luttez pour faire des choix. Peut-être pour sortir de certaines tensions, de certaines rivalités, peu importe. Mais je pense que vous luttez pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir planifier l'avenir et pour pouvoir avancer. Après, peut-être autre possibilité, vous avez des choses à dire avec la carte du roi d'épée et puis ça peut amener des conflits. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix que d'aller au conflit. Et oui, quand les gens ne veulent pas écouter, on n'a pas le choix que d'aller au conflit. Prenez ce qui vous parle. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle est dans votre défi. Ouais, je pense que... ouais. Comment je vais le dire avec le Valet de Pentacle ici? Est-ce que quelque chose vous empêche de planifier l'avenir? Vous devez planifier les choses avec le 2 de bâton pour pouvoir avancer et avec le Valet de Pentacle. Prenez du recul, réfléchissez à la manière dont vos choix actuels affectent votre bonheur. Vous devez faire d'autres choix pour moi, pour aller vers de l'épanouissement. Voyez? Oui, peut-être adopter une vision à long terme. C'est comme si quelque chose entravait votre croissance. Quelque chose, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous entrave, alors que le Valet de Pentacle parle d'une nouvelle opportunité. Il ne faut pas avoir peur ou être timide pour aller explorer de nouveaux domaines, aller vers de nouvelles opportunités. Planifiez soigneusement les choses, et restez ouvert aux opportunités de croissance personnelle.
Vous devez choisir, avec le 2 de bâton, de toute façon, on choisit de rester sur place ou d'avancer. Vous devez choisir un chemin, les Capricornes. Et c'est pas parce que vous allez dans l'inconnu c'est pas parce que vous êtes dans l'inconnu qu'il faut en avoir peur. On peut plutôt dire comme ça. Ok. L'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice, effectivement, généralement, elle est enceinte, il y a quelque chose qui sort d'elle. Hein. C'est ça, la carte de l'impératrice. Il peut y avoir un projet en gestation. Ça parle de créativité, de prise de responsabilité, ça parle aussi d'audace. Elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. Alors, on réfléchit et on passe à l'action. Voyez? Oui. Attention. Écoutez vos envies et n'écoutez pas vos peurs, je vais le dire. J'en remets une. Là, vous écoutez vos peurs avec le 8 d'épée. Mais oui, ben, de toute façon, valet de bâton, valet de coupe, que voulez-vous que je vous dise? On vous dit d'aller explorer quelque chose de nouveau. Alors, on prend peut-être le temps d'y réfléchir, mais pour moi, vous ne devez pas rejeter ce qu'on vous propose comme nouveauté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le valet de bâton, il va explorer de nouvelles voies. Il va vers quelque chose de plus épanouissant. C'est ça, le valet de bâton. Oui, c'est un valet, donc c'est le commencement de quelque chose. C'est un nouveau commencement, comme tous les valets. On va découvrir quelque chose de nouveau. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a quand même ça. Hein. C'est bon. C'est peut-être professionnel, hein. Peut-être que vous êtes très créatif ou créative avec l'impératrice. Pourquoi pas, pour certains Capricornes. Mais après, peut-être le charme aussi, hein, l'impératrice. Hein. Mais ça, As de Pentacle, abondance, impératrice, abondance. Voyez, c'est ça. Oui. Prenez conscience de vos forces et de vos qualités. Il y a un symbole de création et de renouveau pour vous, les Capricornes. Voilà. C'est ce qui vous aide. C'est cette abondance et ce renouveau. Enfin, d'aller dans cette direction, en tout cas. Wow, 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 wow. Hop, 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 hop. Touboulou. Ok. Valet de coupe, tout à l'heure, je parlais, ouais, super, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ici, avec le 5 d'épée, ouais, trop d'émotivité, déblocage émotionnel. Ouais. Est-ce qu'on est loin de la vérité, avec le 5 d'épée? Il peut y avoir des dépendances affectives, hein. Ah, mais complètement. Est-ce que vous avez des émotions chaotiques? Trop d'incertitude, trop de fragilité? On peut vous demander d'être dans la maturité émotionnelle pour faire face à quelque chose de manière constructive. De chercher cette stabilité émotionnelle, de chercher l'autonomie. On avait la dépendance. Mieux gérer des défis. Travailler sur vous-même pour évoluer vers un état émotionnel plus équilibré. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui n'est pas fiable et puis on se prend la tête et puis il y a des mensonges. Donc c'est pareil. On quitte cette situation, on sort de cette crise. Ouais. Oh, super. Bah oui. Ouais. Et pour moi, le diable, on se sent 8 d'épée diable, on se sent enchaîné, on se sent prisonnier, on se sent... c'est pareil, ça peut parler de dépendance. Hein. Toutes sortes de dépendances. Hein. Chacun sa dépendance. Mais ouais, on est dominé, on a peur, on est bloqué, on est dans l'inertie, on est retenu, on est esclave de nos propres démons. On est son plus grand ennemi. Donc, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Peut-être simplement de vos pensées limitantes après. Hein. Encore une fois, chacun adapte à sa situation. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Ou de l'emprise de quelqu'un, bien évidemment. Ouais. Moi, j'ai vraiment, pour moi, dans cette guidance, peu importe ce qui a été douloureux par le passé, vous pouvez repartir de plus belle. Il y a quelque chose qui vous sourit à nouveau. On laisse quelque chose derrière soi. C'est ça. Oui, ça peut être un nouvel amour, je vais le dire. On peut surmonter, dépasser des choses. On peut rebondir. Ça peut être un nouveau travail, mais peu importe. Peu importe. J'ai tempérance qui parle d'équilibre, qui parle de paix, qui parle d'harmonie, qui parle des blessures qui vont, des blessures qui cicatrisent. Voyez? Oui. Les choses rentrent dans l'ordre. Les choses s'arrangent. Est-ce que vous réconciliez avec quelqu'un? Ouais, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Après, si on le souhaite,
pourquoi pas, mais il y a vraiment des choses à changer, il y a vraiment des choses à transformer. Moi, j'ai plutôt l'impression que on va voir ailleurs ce qui se passe. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Tout vous pousse vers quelque chose de nouveau. Les Capricornes. Allez, Capricorne du 8 au 14 janvier. Capricorne du 8 au 14 janvier. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Né pour s'amuser. Dans le 1000. Super. J'ai aussi la tortue. Voyez? Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Chaque pas est une aventure précieuse. On parlait de réflexion tout à l'heure. Né pour s'amuser, adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, peut-être que vous avez besoin de déterminer clairement vos désirs si vous voulez que les choses prennent forme. Oui, peut-être, avec le 2 de bâton. On choisit une voie, on choisit un chemin. C'est ça, la carte du 2 de bâton. On planifie les choses. Planification. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un nouveau départ. Il y a 2 nouveaux départs. As de bâton, As de pentacle. Nouvelle opportunité, nouvelle possibilité. Projetez-vous dans l'avenir, les Capricornes. Il y a quelque chose d'épanouissant. Il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Il peut y avoir une réussite, quelque chose qui se consolide. On peut réaliser des projets. Vous voyez, c'est ça. Vous pouvez réaliser des choses en cette semaine, les Capricornes. Alors, on planifie, on réfléchit, on fait des choix et on y va. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.